Salut les amis, je suis en ce moment à Bangkok et je vais vous faire une petite vidéo tranquillement parce qu'aujourd'hui il fait bon, je suis dans un endroit calme. J'avais envie de vous faire cette vidéo depuis quelques temps mais voilà, j'attendais d'avoir assez d'idées parce qu'en fait je prends des notes régulièrement dans mon petit calepin. Dès que je sens qu'il y a assez d'informations, je vous fais une vidéo. Et donc je voulais vous parler des choses à ne pas faire à l'étranger parce qu'en fait tu as des cultures, des traditions, des religions qui sont vraiment très différentes de chez nous. Et il y a des choses à savoir que je ne savais pas quand j'ai commencé à voyager et que j'aurais bien aimé savoir. C'est pour ça que je vous partageais ça. Je vais surtout parler du monde musulman et des pays asiatiques. Voilà, puis après je vous parlerai aussi des choses dont il faut se méfier quand tu voyages, donc toutes les arnaques. C'est vraiment des cultures en fait qui sont différentes de chez nous et qui peuvent être parfois strictes. Je sais pas si strict c'est le bon terme, en tout cas il y a des choses à respecter. En Asie il y a quand même des grosses différences entre les pays, mais par exemple quand tu manges avec des gens ou quand tu es au restaurant, il faut jamais planter ses baguettes dans le riz parce qu'en fait il y a une référence à la mort quand tu fais ça. Et quand tu fais ça, c'est comme si tu souhaites la mort aux gens qui sont autour de toi. Tu vois, c'est vrai que ça nous paraît anodin de planter des baguettes dans le riz, mais en fait c'est hyper grave, tu vois, ne jamais faire ça. Et aussi quand tu manges avec des personnes, il faut jamais commencer à manger en premier. En fait, il faut que la personne la plus âgée de la table commence avant toi et ensuite tu peux commencer à manger, à moins qu'il t'en ait donné l'autorisation. Cette vidéo va être vraiment un pêle-mêle de plein d'exemples, tu vois, mais j'ai envie de partager un petit peu tout ce que j'ai appris avec toi. Et pareil, quand tu manges du poisson, il faut pas le retourner. Ton poisson, il est comme ça, tu ne le retournes pas. Tu te débrouilles pour le manger comme tu veux, mais en fait, si tu le retournes et qu'il y a un pêcheur qui mange avec toi, et ben c'est comme si tu souhaites que son bateau se retourne en mer. Il y a plein de trucs comme ça et je suis sûr qu'il y a plein de trucs que j'oublie de vous dire. Ça c'est ce que j'ai appris, c'est vraiment les trucs basiques. Ensuite par rapport au lieu sacré, que ce soit en fait partout dans le monde, il faut respecter ces lieux, il faut vraiment rester en silence, il faut se plier aux exigences locales. Quand c'est dans les temples, il faut retirer ses chaussures avant de rentrer dans un temple, il faut pas crier, il faut pas courir, voilà, il faut rester calme. C'est pareil dans une église, c'est pareil dans une mosquée, voilà, il faut aussi respecter. Ensuite par rapport aux pays musulmans, donc j'ai été en Iran, en Turquie, en Malaisie. 3 pays musulmans et pourtant c'est vraiment très différent. Je vais prendre comme exemple l'Iran puis après je vais vous dire les différences. Pour les femmes, que tu sois iranienne ou que tu sois une touriste, il faut porter un hijab. C'est un foulard en fait que tu vas mettre sur tes cheveux, faut que tu caches tes cheveux tout simplement. C'est pas compliqué, il faut juste respecter le truc, tu as juste à mettre un hijab. Et puis pour les gars ou les filles, en fait, il faut se couvrir, tu vois. Les shorts, c'est interdit. Il faut avoir un pantalon. Et ça, par contre, c'est pas vrai en Malaisie ou en Turquie. Tu peux être en short, c'est pas un problème. Et après, il y a une question de climat aussi, j'imagine. En Malaisie, il fait tellement chaud que si tu devais mettre un pantalon, c'est pas du tout pareil, quoi. Et petite anecdote d'ailleurs par rapport au hijab. Quand j'étais en Géorgie, les femmes devaient aussi se couvrir les cheveux pour rentrer dans les églises. Certaines personnes pointent tout le temps le doigt sur l'islam en ne tolérant pas ce genre de pratique alors que c'est juste un bout de foulard sur tes cheveux, tu vois. Et ben sache que c'est pareil chez les chrétiens dans d'autres pays, tu vois. Et je crois que c'était même comme ça avant en France en fait. Je suis pas un spécialiste de la religion mais voilà, c'est juste j'ai vu ça donc je voulais vous le dire. Dans les pays musulmans en fait il faut respecter une certaine pudeur. Donc pour les couples par exemple, il faut pas s'embrasser, il faut pas montrer trop de gestes d'affection l'un envers l'autre, c'est pas très bien vu. Même moi aussi je trouve que c'est pas respectueux en fait, que ce soit dans un pays musulman ou pas. S'embrasser dans la rue, je trouve pas que ça soit très respectueux. C'est mon avis. C'est vrai que cette vidéo en fait s'appelle les choses à ne pas faire en voyage, mais elle devrait plutôt s'appeler les choses que tu dois faire en voyage. Ensuite, par rapport aux choses à ne pas faire vis-à-vis des personnes, tu vois, pour les respecter, il faut jamais se moquer de quelqu'un en pensant qu'il ne te comprend pas. Alors déjà, il faut pas se moquer des gens tout court parce que ça se fait pas, tu vois, c'est vraiment très mal, c'est pas bien du tout. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Mais il y a d'autres raisons, parce que en fait la personne, tu penses qu'elle parle pas français, en fait il y a beaucoup de gens qui parlent français dans le monde. Et puis il y a un autre truc en fait, je trouve que c'est plus important, c'est que notre expression du corps en dit beaucoup. Quand tu vas te moquer de quelqu'un, bah tu vas avoir des petits rires sarcastiques, tu vas avoir des petites expressions faciales, un body language comme on dit qui sera très lisible. Moi je le vois, hein, les personnes des fois quand elles se moquent de moi, bon c'est normal hein, parce que je ressemble pas à la culture locale quoi, partout où je voyage, donc c'est normal qu'il y ait des gens qui se moquent de moi. Mais c'est facile à voir en fait. Ne pas le faire parce qu'en fait c'est facile à voir. Il y a un autre truc aussi que j'ai mis quand même beaucoup de temps à mettre en application. Je trouve que c'est très irrespectueux d'avoir dans son porte-monnaie des grosses sommes d'argent. Déjà en plus du risque que tu prends à trimballer des grosses sommes d'argent, je trouve que c'est irrespectueux envers la personne. Parce que tu vas payer dans une petite épicerie 2-3 euros et dans ton porte-monnaie tu vas avoir l'équivalent de 200-300 euros. T'imagines, tu fais voir ça à la personne, c'est 3 fois son salaire. Et pour toi, bah, c'est une grosse somme, mais ça va. Et bah, je trouve que c'est malsain, tu vois. C'est vraiment malsain. Même si c'est vrai, c'est triste, tu vois, que vraiment il y a une inégalité énorme. Dans beaucoup de pays dans le monde, il y a vraiment une grosse différence entre ce qu'on gagne nous
et ce que gagnent certaines personnes dans le monde. Donc il faut pas non plus remettre le couteau dans la plaie, quoi. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que sur moi j'ai toujours l'équivalent de 30 euros, quoi. J'ai 30 euros visibles. Après, je peux avoir de l'argent en plus sur moi, mais jamais plus de 30 euros visibles dans mon porte-monnaie. Parce que déjà, 30 euros, en fait, tu peux vivre plusieurs jours ici. Hein, donc ça sert à rien de se trimballer avec des grosses sommes d'argent comme ça. À moins que tu veuilles faire les soldes. Il y a un autre truc aussi par rapport au respect des personnes. Une erreur que j'ai faite en fait régulièrement pendant mon voyage à vélo. Quand on est invité par des gens à manger chez eux, et ils vont t'offrir beaucoup de choses, tu vois. Ils ont envie que tu te sentes bien, que tu aies bien mangé et tout ça. Alors c'est bien d'accepter l'aide des gens. Il faut se donner une limite. Parce qu'il y a plein de fois où tu sais, quand tu fais 50 km de vélo dans la journée, voilà, tu as vraiment la dalle. Et il y a plein de fois où j'ai mangé vraiment, je vous dis, comme un porc, quoi. J'étais invité par des gens qui étaient pauvres, quoi. Quand ils étaient très pauvres, hein, c'est clair que là c'était logique que je mangeais pas comme un ouf. Mais des fois j'y pensais pas en fait. J'avais juste faim et puis je mangeais. Et puis c'est quelques jours plus tard où je me dis ah ouais, c'est vraiment malsain ce que j'ai fait. La personne elle m'a donné à manger, elle m'a reproposé à manger. Et moi je dis ouais. Et puis j'ai mangé comme ça plein de fois. Et sur le moment j'étais content. Mais après quand tu y repenses, tu te dis mais la personne en fait c'est ses réserves, tu vois, c'est ses réserves alimentaires. Et maintenant quand je suis invité à manger, je mange plus comme avant, quoi. Je me contiens, je mange ce qu'il faut et puis je mange comme ce que mangent les gens autour de moi en fait, je mange pas plus. Maintenant je vais vous parler d'un troisième point parce que là je vous ai parlé des choses à faire pour respecter les traditions, les cultures, les religions, des choses à faire pour respecter les personnes. Et maintenant je vais vous parler en fait de toutes les choses à éviter en termes d'arnaques ou les pseudo-arnaques. Pour éviter, c'est ce que j'ai vu, parfois c'est ce que j'ai vécu. J'aurais été bien content, tu vois, de savoir toutes ces choses-là avant. Déjà, il faut savoir que quand tu vas dans un magasin, une petite épicerie, un marché, il y a beaucoup de fois où ils vont surévaluer le prix parce que tu es un occidental, parce que tu viens d'un pays riche, etc. Et en fait, il faut faire jouer ton bon sens. Normalement, tout doit coûter moins cher qu'en France. C'est simple, hein. À part si tu vas en Europe de l'Ouest, aux États-Unis ou en Australie, dans les pays comme ça. Mais sinon, tout doit être moins cher qu'en France. Alors si c'est plus cher, il faut que tu te poses des questions. En gros, ils majorent un petit peu le prix. Ça arrive pas souvent, hein. Mais quand ils le font, c'est pas beaucoup. Et puis, je trouve que c'est normal en fait. Parce que pour nous, c'est tellement pas cher qu'il faut qu'ils tirent quelque chose de nous. Si tu payes 2 euros au lieu de payer 1,50 €, qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave. Franchement, c'est déjà pas cher. Moi, il y a pas longtemps, j'étais dans un marché. J'ai acheté des bananes. J'étais un gros régime de bananes. Et j'ai payé 50 bahts. 50 bahts, ça fait 1,60 € peut-être, quelque chose comme ça. Je trouvais que c'était un petit peu cher, tu vois, par rapport à ce que j'ai vu comme prix. Mais c'est pas grave, tu vois, enfin c'est bon, 1,60 € les bananes, tu vas pas mourir, quoi. Et en partant, j'ai vu la caissière qui se tourne vers sa collègue et puis qui ricane, tu vois, en mode je l'ai arnaqué et tout ça, mais il n'y a rien à dire, tu vois, c'est pas grave, c'est comme ça, et puis ça arrive souvent, ça, en fait. C'est juste qu'il faut pas tomber dans une grosse arnaque où on va te demander une somme faramineuse. Et le mieux, en fait, c'est quand tu vois le prix qui est affiché, comme ça, t'as pas de surprise. Et tu as même parfois des grosses arnaques autour de ça où tu vas dans un bar, les prix sont pas affichés, puis tu es là, tu commandes ta bière et puis finalement il y a une fille qui vient, que ça soit à côté de toi et qui boit aussi avec toi. Et après bam, elle disparaît. Tu te retrouves avec la facture, une facture de ouf, quoi. Et ça, cette arnaque, en fait, elle existe partout dans le monde, même en France. Et en France, c'est souvent les Chinois qui sont arnaqués par rapport à ce truc-là. Et voilà, cette arnaque aussi qui existe, il faut faire attention. Souvent les arnaques ou les pseudo-arnaques se retrouvent souvent dans les endroits touristiques, donc c'est là qu'il faut être le plus vigilant. Parce qu'ils profitent souvent de la naïveté des touristes et puis de leur manque de connaissances, etc. Par exemple, des fois, on va te proposer des visites de temples organisées et donc tu vas payer l'équivalent de 10, 20 ou 30 € pour visiter un temple. Et un temple, en fait, à visiter, c'est gratuit. C'est juste que là, il y a juste un camion qui va te transporter de l'auberge jusqu'au temple et du temple de l'auberge. Mais voilà, ce que je veux te dire, c'est que on va te vendre une sortie organisée, etc. Alors que finalement, c'est un truc gratuit. La visite d'un temple, c'est un truc gratuit, hein. Ça se trouve, tu peux même y aller à pied, ça a 1 km, t'as pas besoin de payer. Et donc, le mieux, c'est aussi d'éviter tous les intermédiaires. Ton auberge, si elle te propose des activités, c'est un intermédiaire. Autant aller commander ton activité aussi directement sur place. Si c'est par exemple une excursion en bateau, quelque chose comme ça, aller directement au port ou au jet, je sais pas comment ça s'appelle, mais donc aller voir directement le mec qui a le bateau plutôt que faire jouer les intermédiaires. Il faut se méfier des gens qui viennent te parler dans la rue et qui sont gentils. Il y a des gens comme ça qui vont venir, tu es tranquille en train de marcher, puis ils viennent, ils disent ah salut, tu viens d'où, nanana. Il peut être très gentil, mais il a quelque chose derrière la tête. Si quelqu'un vient te parler spontanément dans la rue sans qu'il y ait aucune raison, c'est que lui il a une raison. Justement, en parlant avec d'autres voyageurs, toutes les sales histoires ont commencé pareil. Toutes les sales histoires ont commencé comme ça.
quelqu'un dans la rue de gentil vient me parler. Donc voilà, il faut toujours se méfier de ce genre de personnes, même si elles ont l'air très amicales. Ouais, il nous est arrivé un truc comme ça avec Stéphane quand on était en Iran. Les conséquences n'étaient pas très graves. Mais en gros, il y a un mec qui est venu nous parler, tu vois, on était en train d'aider un petit chaton qui s'était mis dans le moteur d'une voiture. Et là, il y a un mec qui vient et puis qui nous parle. Et nous, on était juste occupés à essayer de libérer le petit chaton et le mec, il nous cassait les couilles limite quoi. Finalement, il nous a aidé après parce que on a été à la police avec lui, il a pu expliquer à la police la situation. On a retrouvé le propriétaire de la voiture, on a libéré le chaton et tout ça. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que finalement, on s'est lié d'amitié avec cette personne. C'est une personne âgée, un monsieur très gentil. Finalement, juste après, il nous a invités chez lui boire le thé. On a bu le thé avec lui, avec son frère. Ils ont joué de la musique, tu vois. Franchement, c'était cool. Et puis, il nous a dit, bon les gars, vous louez là à l'auberge, mais pourquoi vous venez pas chez moi en fait? Parce que chez moi, c'est gratuit en fait, vous avez rien à payer. Et puis on s'amuse, tu vois. Je dis franchement, pourquoi pas? Et donc, le lendemain, on allait chez ce monsieur. On devait rester chez lui 2 nuits, on est resté finalement qu'une nuit. Parce que à la base, on s'était dit avec Stéphane en fait qu'on voulait lui acheter de la nourriture pour le remercier et puis qu'on prépare ensemble à manger. Mais ça s'est pas passé comme ça. C'est lui qui nous a demandé si on pouvait lui acheter de la nourriture. Au début, il nous proposait de nous héberger gratuitement et tout ça. Puis limite quand on pose notre sac, il nous dit déjà bon, on va faire les courses quoi. Donc on a compris tout de suite pourquoi on était là. Et puis il nous a même demandé de l'argent finalement pour dormir chez lui. Franchement, la relation a très vite changé. Vraiment très dommage. Ça a pourri cette relation. Il aurait fermé sa gueule, tu vois. On lui aurait ramené de la nourriture. On aurait passé un bon moment tous ensemble. Mais là, ça a été vraiment faussé quoi. C'était une relation fake. Enfin, franchement, c'était dommage parce que ce gars-là, il avait l'air gentil. Maintenant, je me méfie tout le temps des personnes qui sont trop gentilles. Et en plus, la finalité n'est pas... Voilà, c'est rien de grave en fait. Mais j'ai entendu des trucs vraiment très sales. Hein. Vraiment, il faut faire attention à ça. Surtout en Amérique du Sud. Par rapport à la carte bancaire, j'avais fait une vidéo où je vous avais expliqué comment je m'étais fait arnaquer. En fait, c'est quand j'ai utilisé ma carte bancaire dans un distributeur. Le mec avait disposé au préalable un petit dispositif pour prélever toutes les informations de ma puce. Et puis quand j'ai fini de retirer mon argent, le mec a pris son dispositif. Puis entre temps, il avait même vu mon code, tu vois. Et les arnaques comme ça, elles se retrouvent partout dans le monde. Donc l'idéal pour retirer de l'argent, c'est d'aller directement dans les banques. Ne pas retirer à l'automate du coin, à l'automate du quartier. Ou alors vraiment faire attention à ce qui se passe autour de toi. Parce que de toute façon, si tu te fais arnaquer de cette façon-là, normalement, c'est qu'il y a quelqu'un autour de toi en train de t'observer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Peut-être que je referai d'autres vidéos comme ça parce que je risque d'apprendre encore plein d'autres trucs, surtout en Asie, vu que c'est une culture vraiment très atypique, enfin vraiment très différente de la nôtre. Et voilà les amis, j'espère que vous aurez appris des trucs et je vous dis à bientôt. Ciao!